Permettez, cher pasteur, que je vous présente en cette occasion solennelle et exceptionnelle mes vœux de bénédiction de la part du Seigneur. Car j'arrive à comprendre de plus en plus que ce qui est important dans la vie d'un serviteur de Dieu, c'est la bénédiction du Seigneur. Que le Très-Haut vous garde, vous et ceux de vos entourages, et qu'il continue de bénir votre ministère. Que mon Dieu bénisse. En pile parole, il y a quelques paroles que je vais dire là. Bon Dieu, moi, je me prépare pour venir dire. Mais je remarque que en pile, il pas pour l'église Bethesda. Parce que pour ça, moi là, je n'ai pas besoin de dire nous, gens, pour nous apprécier pasteur. Mais comme je viens pour ça, et c'est ça que je gagne. Aujourd'hui, mais sincèrement, en toute sincérité, ça que moi là, je n'ai pas besoin. Mais je dis quand même. Comme pasteur Michel dit, je ne peux pas quitter le boulot d'année. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Nous aimerions parler ce matin d'un devoir chrétien envers les conducteurs religieux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, établis depuis l'année 1992, soit 31 ans environ, la célébration d'appréciation du clergé est un temps spécial, mis à part chaque année dans le but d'encourager, d'élever et d'honorer les pasteurs et aussi les missionnaires et les travailleurs religieux avec leurs familles pour leur consécration, leurs durs travaux et du même coup pour remercier le Seigneur pour les multiples bénédictions qu'il accorde à son peuple à travers les divers ministères de ses fidèles serviteurs et servantes. Journée d'appréciation du clergé, lirez les tout, journée de reconnaissance du pasteur. Ordinairement célébré le deuxième dimanche d'octobre, mais puisque tout le mois est reconnu comme le mois d'appréciation du clergé, cela ne fait aucune différence si cette cérémonie prend place à n'importe quel jour et à n'importe quelle date pendant le mois. L'essentiel, c'est de ne pas manquer à ce devoir, parce que c'est un devoir qui est ordonné par Dieu, celui à qui nous devons pleine et entière soumission. Cette célébration d'appréciation ou d'honneur à l'endroit de nos conducteurs religieux, l'Église pas doué ni l'Église ni la communauté, nous pas doué comme une faveur. C'est pour faveur nous fait pasteur, c'est pour privilège nous accorder, mais c'est un devoir chrétien. Ce n'est ni une idée ou un conseil, c'est pour opinion ou suggestion, mais c'est un commandement institué à travers les pages de l'Écriture sainte. Par conséquent,
cette obligation, nous devons remplir avec beaucoup de soin et aussi avec une grande joie. Comme dit, nous m'obligez de dire, même qu'on n'est pas pour Bethesda, parce que tout ça, moi, là, pas besoin de dire. L'apôtre Paul, dans sa première lettre au jeune Timothée, chapitre 5, verset 17, a initié ce concept en lui prescrivant ce qui suit, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Par double honneur, nous croyons que Paul veut dire que pasteurs, nos conducteurs religieux, ils doivent jouir d'une plus grande considération. Ils doivent jouir d'une autorité plus reconnue et ils doivent recevoir du soutien sous toute forme possible de la part de ceux placés sous leur ministère. Donc, par double honneur, Paul veut dire que faut nous respecter l'autorité, gagner en pile considération pour eux, ensuite soutenir sous toute forme que possible. Comme tendez là, par la prière, par vrai support financier, tout ça que nous avons fait pour supporter les serviteurs, ça yo mérité. Selon 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13, c'est aussi l'apôtre Paul qui nous exhorte par ces mots. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, c'est-à-dire à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. C'est encore l'apôtre Paul dans son adresse aux chrétiens de Rome, chapitre 13, verset 7. Il parlait au conseil, il dit, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, honorer nos pasteurs, c'est un devoir. C'est pour un faveur nous faire, comme nous dit, c'est pour un privilège, mais c'est un devoir, c'est une responsabilité, c'est une obligation chrétienne. L'important pour nous consacrer temps spécial ça, pour honorer eux, parce que la parole de Dieu l'enseigne et l'exige. Mais aussi, nous aimerions partager avec vous quelques raisons relatives à cette exigence. En voici au moins 3. Apprécier ou honorer son pasteur, c'est l'une des marques distinctives d'obéissance d'une congrégation chrétienne. Et l'on fait ça, c'est aussi une expression de gratitude à Dieu pour ce pasteur. En d'autres termes, honorer nos pasteurs est une façon de rendre grâce à Dieu pour ces modèles de foi agissante qu'il nous a donnés. C'est aussi un témoignage d'amour envers nos pasteurs. Les églises qui aiment leurs pasteurs ne peuvent le cacher. Sourire mes pasteurs ou pas qu'à cacher. Il faut que vous montrez ça, car aimer son pasteur est aussi l'un des traits caractéristiques d'une église vivante. Parce que moi, nous très vivants, après, je regarde l'église là, peut-être quelques temps pas venir, l'église mon vient plus belle, après, nous plus frais, nous sommes l'église vivante, très vivante. L'apôtre Paul dit encore, selon 1 Corinthiens 12, verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. D'une façon générale, nous pouvons dire qu'une église d'encourageurs est une église vivante. Une église qui encourage les gens, une église qui reconnaît le ministère des gens, une église qui apprécie les gens, une église qui honore les gens que vous devez honorer, c'est une église vivante. Deuxième bagaille, pas oublier que les pasteurs sont des serviteurs appelés par Dieu pour un travail spécial. Ils sont appelés à servir le peuple de Dieu. Et ceci
dans les moments les plus heureux comme dans les pires. Ils sont et seront certainement récompensés par Dieu pour leurs travaux, mais aussi ils sont des humains qui ont besoin d'être aimés et appréciés par ceux qui jouissent de leur service. William James a dit que le principe le plus profond de la nature humaine est le désir ardent d'être appartenu et apprécié. C'est un bagage par le désir que tout le monde gagne pour sentir apprécié. C'est honneur, il y a un monde à chercher pour tout. Pas personne qui a cherché gloire, mais tout le monde pas vrai remet recevoir appréciation. C'est pas vrai? Son désir profond de la nature humaine. L'appréciation envers son pasteur ne peut être un secret. There is no secret appreciation, gratitude. Là, nous devons exprimer ouvertement. Tant que nous faisons là, nous devons exprimer ouvertement. Cela veut dire que la personne envers qui l'on est reconnaissant doit le savoir. Ou pas carrément pasteur pour pas faire comme ça, pas vrai? Faut le connaître. Moun qui doit exprimer gratitude envers lui, il doit connaître. Nous devons glorifier Dieu pour de tels serviteurs. Mais aussi, nous devons témoigner notre appréciation ouvertement envers eux. Nous pensons que nos pasteurs seraient assez humbles et ne sauraient être à la recherche de gloire. Cependant, cela est vraiment encourageant qu'ils entendent et reçoivent des paroles d'honneur et de compliments de la part de ceux qu'ils sont appelés à servir. Et nous vous applaudissons des deux mains. M'applaudissons en pile matin en l'église Bethesda pour ce bel idéal que vous poursuivez. Bel idéal pour nous honorer pasteur. Troisièmement, l'honorer pasteur, cela relève le visage de l'église dans la communauté où elle est logée. C'est un bon témoignage pour Dieu et aussi pour l'église qui honore et apprécie son pasteur. C'est une façon de montrer aux gens du dehors que votre pasteur est en train de servir un peuple obéissant et reconnaissant. Car trop souvent, des gens du dehors entendent des propos dénigrants de la bouche de ceux qui se disent chrétiens à l'endroit de leur pasteur. Trop souvent. Comme dit que ça va pour Bethesda. Parce que vous comprenez dans quelle immensité nous aimons pasteur. Maintenant, comment honorer ou comment montrer de l'appréciation à nos pasteurs? Personnellement, je ne crois pas que cette célébration doit être une affaire de jours ou de mois de l'année. Mais elle doit constituer pour nous un devoir continu. Cela veut dire que nous ne devons pas attendre chaque année pour témoigner notre affection pour nos pasteurs. Nous concevons au moins qu'il y a 4 choses à faire pour accomplir ce devoir de façon continue. Premièrement, adressez souvent des paroles d'encouragement à votre pasteur ou à vos pasteurs. Nous devons encourager nos pasteurs. Ils travaillent vigoureusement. Ils négligent quelquefois leurs besoins personnels et ceux de leur famille pour nous donner des directions à suivre, pour nous apporter du réconfort quand cela est nécessaire et pour nous assister dans les nombreux moments difficiles que nous traversons en tant que peuple de Dieu. Ils doivent faire face à des défis stimulants, des défis majeurs pour diriger leur troupeau. Pasteur, il y a un encouragement, il y a un pile encouragement et un pile support. Mais quelquefois, ils reçoivent très peu en retour. Nous devons apprécier leurs efforts. Comme nous dit déjà, pas attendre un jour spécial, pas attendre une année pour montrer appréciation à l'endroit de votre pasteur, faites-le continuellement. Si possible, glissons notre dans la poche pasteur, voyez une carte d'appréciation, appelez-le au téléphone, regardez-le et dites-lui, pasteur, j'apprécie votre travail et je prie pour vous continuellement, quotidiennement. Votre encouragement
contribuera à remonter et à vivifier votre pasteur. Dieu lui-même vous rendra la réciprocité en faisant de vous une congrégation remontante, une congrégation encourageante et vivifiante. Alors, le monde saura et verra que Christ est réel dans la vie de chacun de vous et qu'il est aussi à l'œuvre au milieu de vous. Parce que le monde apprend note, pas vrai? De ça, vous entendez, de ça, moun dit, de comment moun apprécier pasteur. Donc, premier bagage nous avons fait, adressez souvent des paroles d'encouragement à votre pasteur. Vous ne savez pas combien de pasteurs qui veulent give up quelquefois? Il y a des pasteurs qui font dépression, oui. C'est pasteur, c'est marqué là, c'est quoi? Non, mais les humains tout. Les chrétiens, les serviteurs de Dieu, mais les humains. Deuxièmement, soyez les partenaires de votre pasteur dans le service. Bon, non, nous faisons ça. Soyez les partenaires de votre pasteur dans le service. Vous devez participer dans le service aux côtés de votre pasteur. Soyez des participants actifs dans votre église. Engagez-vous à enseigner une classe d'école du dimanche, à diriger des services, à chanter dans la chorale. Soyez prêts à visiter les malades, à nourrir les affamés à côté de votre pasteur. Vous pouvez même demander à votre pasteur où et comment vous pouvez utiliser vos talents. Dis pasteur, tu as aidé, mais dans quelle dimension, dans quelle capacité, qui côté le capable de servir. Et cet esprit de participation est un signe que vous appréciez le travail de votre pasteur. C'est un signe que vous êtes une église qui grandit dans la foi sous le ministère de ce pasteur. Cet esprit de participation est aussi un signe d'amour pour le travail de Dieu et votre engagement à marcher ensemble selon sa justice. Qui t'aime dire, pas un plus grand fardeau pour un pasteur lorsque ceux placés sous son ministère ne grandissent pas dans la foi. Pasteur remplit le fardeau, il y a quelques personnes qui négligent, il y a quelques personnes qui ne pas grandir dans la foi en bas ministère, mais bien aimé, les pasteurs portent de lourds fardeaux spirituellement et émotionnellement. Donc, pas ajouter plus sous fardeau pasteur. Votre sens de service, découlant de votre foi, est un grand encouragement pour vos pasteurs. Parce que là, ouais, quelquefois, pasteur a un petit découragement, mais les lois camper, pas vrai, l'obligé camper. L'obligé camper, pas vrai. L'obligé camper. Donc, soyez les partenaires de votre pasteur dans le service. Troisième bagaille, pour apprécier pasteur ou exhorter votre pasteur. Comment? De même qu'il exerce son ministère auprès de vous, saviez-vous que vous avez aussi un ministère à exercer auprès de votre pasteur? Et nous ne pouvons manquer à ce devoir. La raison est que le pasteur n'est pas un surhomme. Il est l'un des vôtres. Un humain et un croyant comme vous. Seulement avec une responsabilité plus élevée que vous, parce qu'il est quelqu'un que Dieu a établi sur vous pour vous diriger et vous accompagner sur la voie chrétienne. Mais pasteur, c'est même bagaille avant. Il semblerait que beaucoup de chrétiens pas arrivent à comprendre que nous sommes tous imparfaits, y compris les pasteurs. Tous nous avons des temps ou des périodes de temps où les choses ne vont pas comme nous les avons planifiées ou comme nous aimerions qu'elles soient. Tous nous avons besoin des opportunités pour grandir. Le pasteur est sujet à des tentations comme le reste de la congrégation qu'il dirige. Il a ses hauts et ses bas comme vous. Il a ses forces et ses faiblesses comme vous. Il a ses défauts et ses qualités comme vous. Il y a des gens qui ne peuvent pas arriver à comprendre ça. Il y a des gens qui croient que
bon gens que l'autre petit monde. Non, il petit monde, mais il y a tout petit monde lié. Après, c'est petit pasteur, les petits pasteurs qui font bagarre, ou critiquer, non, ils sont petits monde, même il y a tout petit monde. Il faut arriver à comprendre ça. En pile, vous pensez que la foi du pasteur doit être automatique parce qu'il est pasteur. Non. La foi du pasteur n'est pas automatique. Absolument non. Il n'est pas plus facile pour lui d'être un chrétien aimable. Un chrétien optimiste qu'il l'est pour vous, c'est même bagaille. C'est même chrétien, le pasteur, oui. C'est responsabilité pasteur, guerrier qui prie au passé. Bon, vrai. Mais sont humains, même gens avec vous, que pasteur a. Ses ressources dans la poursuite de sa foi ne sont pas plus riches que les vôtres. C'est vrai, pasteur, dans l'étude, pasteur, fait étude, pasteur, pas dormi, pasteur, préparé, la fait toute bagarre à cause de ses responsabilités, mais pour la poursuite de sa foi, c'est même bagarre avant. Le pasteur est l'un de vous, exposé aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés, aux mêmes tentations, de même qu'il a un devoir, qu'il a le devoir, pas vrai, de vous encourager, même le devoir pour l'encourager fidèle. Un jour, c'est lui qui aura besoin de quelqu'un dans l'assemblée pour lui dire, pasteur, prenez courage. Pasteur a pas courage chaque jour, pas vrai? Mais son jour, pasteur a down, l'affaibli, c'est lui qui a besoin de monde assemblée pour venir dire, pasteur, prends courage. Il faut par conséquent qu'il y ait une relation authentique et grandissante entre vous et votre pasteur. Il faut qu'il y ait une relation authentique. Il faut qu'il y ait une relation authentique et grandissante entre vous et votre pasteur. Si vous entendez un commentaire négatif au sujet de votre pasteur, ayez la bonté de répondre positivement à ce commentaire. Si tu attends n'importe bagaille cap dit de pasteur ou c'est pour répondre bien, même là à deux, ou à venir à les oreilles pasteur. Est-ce que vous comprenez? Sous amis, sous remel, sous ton bagaille, moun qui t'en bagaille mal. Ou même bon, supposez qu'on fait le pas faire. Moun qui connaît que me font bagaille mal ou pas venir dire moi ou pas amis. Ou pas amen. Donc, sous ton bagaille négatif de pasteur ou c'est pour répondre positivement. Ou pas qu'à rentrer dans sa captia. Même si à deux, vous venez dire ah passe. Ou qu'à venir les oreilles passer à deux. Mais ça qu'a dit de c'est pour gagner courage, pas vrai, pour défendre le pasteur. Donc, si vous entendez un commentaire négatif, répondez positivement. Parce que vous avez aussi la responsabilité d'aider votre pasteur à grandir. Et pour aider, il faut parler avec le pasteur avec franchise. Ne sautez pas d'église en église à la recherche de pasteurs sans défaut, ça n'a pas existé. Ne sautez pas d'église en église. Ça n'existe pas. Merci ma soeur. Au contraire, considérez Kotoshita et prend responsabilité continuelle pour aider pasteur grandir. Tout un chacun, en pile moun ta aimé, on bagaille yo changer dans pasteur. Mais combien de vous, nous qui consacrons temps pour nous prier honnêtement pour pasteur nous? Ça nous t'a aimé changer dans l'IA. Est-ce que nous prions honnêtement pour ça? Et combien de vous avez le courage pour nous approcher pasteur avec un cœur humble, un cœur sincère, un cœur fraternel, et un esprit aimable pour nous dire pasteur, moi quelques bagailles qui t'a aimé changer, pas rien de mal.
chrétien, vous parlez. Même le pasteur a une responsabilité pour le vélo. Si vous bagage vous-même, vous avez une responsabilité avec cœur sincère, amour et ma, pas vrai, pour aborder, pas oublier, pas vrai, c'est frère nous, les pasteurs, mais nous tous dans le même panier, pas vrai? Nous tous dans le même panier, oui. Nous tous sommes chaque chrétien qui forme l'église là, nous dans le même panier. Comme moi, vous, pasteur a une responsabilité plus élevée que vous, mais il est chrétien comme vous. Nous croyons que l'on aborde des pasteurs comme ça peut remonter moral. Et laissons vous montrer son congrégation sincère, aimable, humble. Une congrégation selon le cœur de Dieu. Quatrièmement, vous devez prier pour votre pasteur. Vous devez consacrer du temps dans vos prières à les présenter à Dieu pour présenter pasteur. Ne dites pas seulement Éternel bénis notre pasteur. Non. Mais soyez spécifiques. Demandez bon Dieu pour le déverser bénédiction en abondance sous pasteur. Bénédiction d'amour. Bénédiction d'espérance. Bénédiction de joie. Bénédiction de foi. Bénédiction de paix. Bénédiction de puissance, bénédiction de sagesse, bénédiction d'intelligence, bénédiction de courage. Parce que si le pasteur n'est pas content, il n'est pas diriger bien. Et me demande madame, les choses disent ça là, oui. Si elle n'est pas content, oui, la vie de matin, elle a prêché, oui. La prêché. Mais même vous, même qui n'a assemblé, on a dit, ah, je dis à pasteur, pas ça, non? Donc, vous avez une responsabilité pour prier pour que la joie de Dieu demeure dans le cœur pasteur, pour que l'aile campée pour la baou, ça, la baoua avec hardiesse, en bas puissance, mon Dieu. Priez pour la maturité de votre pasteur, pour sa croissance dans la foi. Priez pour sa santé, sa famille. Remerciez Dieu pour ses accomplissements. Mais priez aussi pour ses imperfections et ses faiblesses. Priez pour lui en gardant à l'esprit ses besoins particuliers. Parce que pasteur, comme nous disons, il y a un pile défi devant eux. Priez pour la consécration et la sanctification de votre pasteur. Priez pour ses messages. Pas pour ces messages, c'est pas facile, non? Surtout ces messages bibliques. Il y a un monde qui va mettre les matins. Après, il est fini. Il a torti pour des pays tout partout. Mais quand les messages sont bibliques, ils demandent temps, ils demandent consécration, ils demandent la prière, pas vrai? Donc, vous avez besoin de prier pour les messages de votre pasteur. Parce que si ces messages sont constamment bibliques, ils exigent beaucoup plus de consécration et de temps à les préparer. L'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, c'est pas vrai? Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les scènes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul dit prier pour les m'ouvrir bouche, moi, pas vrai? Pour que ces paroles, bon Dieu, qui sont là-dedans, et les m'ouvrir bouche, moi, pour me nom béni, pour que le cœur édifié. Mais bien aimé, comme nous, mettez ça dans pile, je n'ai pas besoin de dire non. Mais ne manquez jamais à ce devoir d'honorer vos conducteurs religieux. Ayez un cœur tendre à leur égard. Ils sont là pour vous enseigner, vous exhorter et vous aider dans votre cheminement vers la cité céleste. Ils sont aussi là quand nous sommes en temps de crise, en temps de souffrance. Nous leur devons une dette de gratitude que nous ne pouvons jamais payer. Remerciez Dieu parce qu'il a doté ses serviteurs de remarquables qualités de
de leadership que vous mettez à votre service. Mais ce temps des pasteurs a décidé pour lui-même, il va venir. Mais quand il y a une bêtise, ça, il va pas sortir. Hein? Si c'est pour lui, il ne va pas venir. Mais quand il y a, il va demander sortir. Ils ont pasteurs pensé, même si il a dit pasteur m'a appelé, il faut qu'il ait la Bible m'a appelé avec nous, m'a de l'autre côté. D'après ça, m'entendez. Donc, mes bien-aimés, nous devons remercier mon Dieu pour ces servantes, ces serviteurs de remarquable qualité de leadership qu'ils mettent à notre service. Chers pasteurs Desmond, pasteur Michel et d'autres pasteurs Kangé que nous entendons, je souhaite qu'en étant plus proche du Seigneur, vous deveniez en même temps plus proche de votre peuple. Que vous goûtiez avec délice les douceurs de la miséricorde de Dieu pour mieux en partager l'abondance avec les fidèles qui vous sont confiés. Puis chacun de nous suive votre exemple de dévouement infatigable. Que vous mettiez ordinairement, régulièrement au bien des autres. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans cette formidable mission. Et que vous continuiez à guider son peuple, à développer une relation de plus en plus profonde avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.